nous accueillir. Je disais messieurs, mais c'est madame et messieurs. Je présente la garde de soir, je vais de droite, le lieutenant Léonard qui est mon adjoint, l'adjudant Geste qui est le chef de la garde pour la période de 24 heures, et donc deux sapeurs-pompiers volontaires, le sapeur Padvet et le sapeur Renault. Donc ils font ça en plus de leur activité privée et des gages. Donc la garde habituelle est composée de 9 pompiers volontaires, dont 4 sont partis en intervention, comme on le disait, sur la précédente période. Pour vous parler un peu de l'ISRES, ça représente 27 pompiers professionnels, plus 3 officiers, plus 72 sapeurs-pompiers volontaires, pour un effectif total de 99 pompiers. La particularité de cette caserne, en plus d'être équipée des feux incendie et des camions feux de forêt, c'est d'avoir des véhicules qui sont uniques sur la Côte d'Or, c'est-à-dire le poste médical avancé, qui traite les interventions pour de nombreuses victimes, l'unité de décontamination, qui est une fourniture d'État et qui est la seule sur la zone Grand Est, ainsi qu'un prototype d'engin qu'on souhaitait vous présenter, le véhicule de rassemblement des victimes, donc qui est un véhicule qui peut venir en première intention s'occuper d'une quinzaine de victimes avec une logistique qui est inférieure à ce que nécessite un PMA. Donc ça c'est un véhicule qui est... donc c'est un prototype qui a priori va être déployé sur d'autres casernes de Côte d'Or, donc à Saumur et à Pau. Très bien, c'est bien chauffé. Ce soir, ça pas plus mal. Très bien, écoutez. Ensuite, vous faites une présentation de vous. Oui. Donc le fourgon incendie et de désincarcération, parce qu'il fait les deux, c'est celui qui est sorti, donc c'est pas plastique. C'est un véhicule qui est armé entre 4 et 6 personnels, soit pour des missions d'accident de la route, donc des balisages et des incarcérations, soit pour tout incendie, donc incendie urbain. Le camion qui est juste à côté, c'est un camion feu de forêt. Donc on en a aujourd'hui 14 et on va monter à 16. Oui, je le reconnais. Le format, le gabarit particulier. Donc celui-ci, on a la chance d'avoir un des 3 aujourd'hui en Côte d'Or qui est normalisé pour aller faire des missions hors département. Ça nous permet d'aller en renfort dans nos collègues qui pourraient en avoir besoin. Dans le sud de la France, par exemple, encore cité pour nous cet été. Cet été, oui, c'est ça. On a des essais qui sont descendus en renfort. Ensuite, nous sommes équipés de VERS. Donc, comme je vous disais, vous avez l'unité de décontamination, mais également la cellule anti-pollution de départ. Sur lesquels on trouve tous les équipements un peu spécifiques visant à canaliser les pollutions, par exemple un tonneau qui déverserait sur le tonneau, une couverture qui déborderait dans le tonneau de rivière. Donc, on est à l'ISRES équipé avec des agents spécialement formés risques et chimiques pour ce type d'intervention. Le véhicule qu'on a sorti, donc le prototype de VPRV, qui va vous être présenté par l'adjudant Geste et qui contient notamment les équipements de protection balistique desquels on a été équipé au tout début des attentats, de façon à pouvoir intervenir non pas dans la zone dangereuse, mais en périphérie de celle-ci, en collaboration avec les forces de police. Très bien. Donc oui, comme vous le disait le capitaine à l'instant, le VPRV, donc véhicule de point de rassemblement des victimes, qui est équipé de PMA modulables assez légers, facile à mettre en place pour nous, contrairement aux autres qui sont beaucoup plus lourds, de tables, de bancs également pour pouvoir poser notre matériel et puis travailler de façon écrite pour répertorier les victimes. On a plusieurs lots de secouristes de première intervention. On a 10 sacs dans le véhicule, autant de bouteilles d'oxygène en plus pour pouvoir intervenir. Et puis surtout la partie lourde, c'est la partie balistique, comme il vous l'a expliqué, avec des tenues banalisées qu'on retrouve, de manière à être le plus discret possible, pour ne pas avoir les bandes réfléchissantes qu'on peut retrouver sur les coups sapeurs-pompiers, lors d'intervention avec des tireurs qui pourraient être embusqués.
On a également des gilets pare-balles, de la même manière que les policiers ou les gendarmes. On a pris bien évidemment de la galerie, après ces équipements, on s'est occupé sur ce niveau. Ça arrête quel type de balle? Alors, je sais que les balles bon calibre ne sont pas arrêtées. D'accord. Après, jusqu'à quelle taille? Ces équipements, contrairement aux collègues des forces de police, on n'est pas destiné à les confronter vraiment au feu. C'est-à-dire c'est vraiment une balle hors zone, donc de 300 à 400 mètres. Donc aujourd'hui, ces équipements sont prévus pour arrêter des balles à ces distances-là. Mais elles ne sont pas prévues si on était pris sous le feu à 2 mètres. Vous n'êtes pas sur la première ligne? Ah non, absolument pas. Le but étant d'extraire des victimes qui nous auraient déjà été pré-extraites par la police. On s'engage sur la protection des forces de l'ordre. Sous l'autorité et la protection, tout à fait. Et donc vous embarquez ce type de gilet lorsque vous êtes déployé sur des tueries de masse, vous les avez systématiquement avec vous dans les VSAV? Donc ils ne sont pas dans les VSAV, ils sont vraiment dans ce véhicule particulier qui est engagé quand on a des notions de tir par arme à feu. Donc notamment il a été engagé suite aux événements qu'on a eu cet été au Brésil, entre communautés qui réglaient des affaires apparemment. Donc on a été engagé parce qu'il y avait une notion de blessé par balle, donc pour pouvoir avoir les équipements sur place. On en a 5, qui permet d'équiper un chef de groupe et 2 équipes, qui peuvent extraire au moyen de ce prototype également, donc cette civière sur roulette. On peut extraire très rapidement une personne qui serait blessée. Et on en a 5 supplémentaires qui sont souplés, puisque la réglementation nous oblige à garder ces équipements souplés, de façon à amener les équipements en France. Il y a eu un partenariat avec les forces de l'ordre pour appréhender l'usage de ce matériel, avec des formations communes et des manœuvres également. Oui, des fusils, des utilisations. Les protocoles opérationnels. Et les casques, c'est les mêmes. De la même façon, c'est les mêmes casques. En fait, c'est des casques du même type que les forces de l'ordre, avec des lunettes de protection pour les différents éclats ou les fumigènes pour le recevoir. Blindés également. Ça ressemble au casque des forces. Ce sont les mêmes, hein, sauf erreur, ce sont les mêmes. Tout à fait. Pour nous, le but, en fait, c'est d'être le plus discret possible. C'est pour ça qu'on est paré avec des protège-genoux, des coudières, des gants noirs. Nos lampes, qui traditionnellement sont rouges, ont été peintes également de couleur foncée pour être le plus discret possible. Et puis après, on travaille avec des éléments radio déportés pour être main libre, avec une oreillette et puis une petite radio qu'on accroche ici pour communiquer entre les 2 équipiers et puis le chef de groupe qui a ces 2 équipes, éventuellement les 2 équipes et puis la hiérarchie qui est au-dessus qui commande l'ensemble du dispositif. Voilà. Oui, ça pèse, c'est pas... Ça pèse assez lourd. Hein. Là-dessus, on est sur une vingtaine de kilos que le gilet pare-balles. Le casque, Voilà, non, mais c'est ça. ça demande un complément. C'est là où je voulais en venir. En fait, le casque pèse 3-4 kg, mais en fait, c'est... Non, mais il faut avoir l'habitude de travailler avec ça. On est sur des poids équivalents à notre équipement incendie. C'est-à-dire que si vous prenez les casques qu'on a pour l'incendie, les aéries, les bouteilles, qui font 18 kg, on est sur des poids qui sont des contraintes similaires. Donc bien évidemment, comme tous ces équipements, ça nécessite formation. Donc aujourd'hui, tous les pompiers professionnels, quand ils sont embauchés, j'allais dire, à leur plus jeune âge, dès leurs 20 ans, on les forme à ce sport d'équipement, comme on les forme au port des équipements incendiaires. Après, sur la partie ventrale, donc on est équipé également de produits de secours type de guerre, des garrots tourniquets et puis des pansements israéliens qu'on vient fourrer dans une plaie pour quelqu'un qui aurait éventuellement reçu une balle, un coup de couteau, pour vraiment faire des premiers gestes très temporaires avant de soumettre des soins plus médicaux, plus avancés. On voit bien que le spectre finalement de l'intervention des pompiers s'élargit. Les opérations sont en marge des opérations de sécurité. La synergie des forces de police, de gendarmerie, sapeurs-pompiers, ça croît. Le feu. Oui, les feux, c'est 15% de C'est tout simplement c'est l'évolution de notre société, même si c'est secours. Mais il faut effectivement que nos corps de sapeurs-pompiers s'adaptent totalement à ce que et puis malheureusement, ces nouvelles formes d'action sont quand même les activités sur les capaces. Sont agressés. On se constate malheureusement une multitude de fois
Plus toute la banalité qu'on a acceptée aujourd'hui. En arrière, on Non, il y a même des guet-apens, je vois parfois, généralement des personnes qui animent des feux de poubelle, enfin, c'est généralement le schéma. Hein. L'effort de police, généralement les sapeurs-pompiers sont plutôt arrivés en compagnie, et c'est là où il y a des prises à partie. Hein. C'est souvent dans ces circonstances-là. C'est vrai que c'est des situations très complexes pour le personnel, hein. Ouais. Puisqu'à un moment donné, ils doivent aussi intervenir, mais d'un autre côté, ils doivent aussi s'assurer leur sécurité eux-mêmes. Et ça, c'est la difficulté où, avec les forces de l'ordre, il faut qu'il y ait une entente de façon à avancer ensemble et puis d'être protégés pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions. Il y a quelques années, c'était des jets de pierre, même encore maintenant. Hein. Oui. Mais maintenant, on est confronté de plus en plus aux tirs de mortier. Tir de mortier, c'est une plaie. Ouais. Ça, c'est devenu aussi... Ça devient aussi, ça se généralise. Hein. Oui. Ouais. Et il y a encore 3-4 ans, je ne pense pas qu'on vous pouviez le constater. Non. Ah, non, non. C'est arrivé cette année. Ça arrive, voilà, ça arrive. Alors, dans le projet de loi qui est en cours d'examen, il y a l'interdiction des tirs de mortier, enfin l'usage des tirs de mortier sauf professionnels, et ça devient un délit. Actuellement, c'est pas un délit. Moi, j'ai interdit les tirs de mortier sur le département, mais c'est une simple contravention. C'est contraventionnel, pas très efficace. Quand ça deviendra un délit, ça sera Et oui, ça, c'est malheureusement des faits qui n'étaient pas constatés il y a encore un an ou deux, et qui évoluent malheureusement et qui sont complexes à maîtriser. sur des petits groupes. Surenchère. C'est la surenchère. C'est ça. Parce que finalement, faire des tirs comme ça, il suffit d'être 2 ou 3 personnes. Et puis vous mettez la révolution dans un quartier. Oui, c'est sûr. C'est là, j'ai une question. Avec le couvre-feu, du coup, les actions, elles doivent être différentes. Alors que le revenu, Ouais, dans l'ensemble, ça a été un petit peu réduit. Après, nous, on est toujours sujet des autres acteurs, des carences éventuelles du SAMU, de la police ou autre. Donc en fait, nos pics d'activité peuvent varier énormément. On peut avoir des nuits assez mouvementées malgré le fait du couvre-feu. Mais dans l'ensemble, sur le thème purement pompier, on ne peut pas dire qu'on n'a pas réduit. il faut y vivre. C'est le gars. Non, mais non. C'est parfois un peu délicat. Donc, ce soir, avec le couvre-feu, il y aura peut-être... Ah oui, c'est ce qu'on disait. Ils en parlent du bruit. Et c'est ce que je disais également. Normalement, il ne devrait pas avoir de véhicule qui brûle avec, c'est pour ça que... Normalement. Oui. Mais Alors, on n'en a pas habituellement. L'année dernière, sur Dijon, la ligne, c'était 9. À Dijon, enfin, 9 après, c'est quand même pas... je veux pas déjouer 300, les pronostics, mais en général, nous, c'est plutôt le 14 juillet à Dijon. Ah oui. C'est plutôt le 14 juillet où il y a vraiment et le 13 au soir, où voilà. Maintenant, je crois, enfin, je ne veux pas déjouer les pronostics cette fois, mais en général, c'est plus, enfin, c'est entre guillemets plus calme le 31 décembre que le 13 juillet. Mais Bon, il n'y a rien là, comme il y a eu le à cette couvre-feu, heure. comme comment Il n'y a toujours rien eu là pour le moment. Oui, enfin, il est tout. Enfin, Ça va, le couvre-feu arrive, de toute façon. Couvre-feu oui. arrive, ouais. on les repérera assez vite. Assez vite. Ouais. Avec la caméra, enfin, Quand il sent qu'il pleut, on est plus tranquille quand il pleut aussi. oui, c'est avec le temps. c'est vrai aussi. Le temps nous met pour Ah ben, c'est une chose qui est effectivement primordiale. Ça. Et oui. Très bien, messieurs. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense très, très utile. Merci de votre visite. Et merci plus encore de votre Mais c'est avec un grand dans la respect que mobilisation des vous accueillir sapeurs-pompiers. pour vous montrer effectivement nos personnels, nos officiers sont effectivement sur place 24 heures sur 24, n'est-ce pas, capitaine? Et c'est vrai qu'ils sont là à assurer la sécurité de nos côtes d'Orient, du métropolitain et l'ensemble des habitants. C'est une belle institution. Et oui, et oui. C'est à la fois c'est professionnel et c'est volontaire. Volontaire, c'est 70%. Sur le département, oui, puisque on a 300 professionnels et puis 1600 volontaires.
Le ratio ici, c'est... Vous avez une objection? Aujourd'hui, c'est 70 pompiers volontaires et 30 pompiers professionnels. Je regarde, Qui ont été retenus pour le reste. ça va être l'objectif ou pas? Effectués par les pompiers professionnels qui sont recyclés et donc qui sont beaucoup plus pesants. Puisque les pompiers professionnels font environ 90 gardes à l'année, sur 24 heures, sont 12 heures, et les volontaires font entre 20 et 60 gardes à l'année. Aussi bien de jour chez nous. C'est que ce qu'on fait. Oui, c'est vrai que c'est une organisation qui est... Alors, si forcément un petit peu, c'est gênant et c'est une bonne pas notre équipement. C'est-à-dire que nous, déjà, le fait de partir... Chocolat pour tenir dans la soirée, tu les donnes comme ça, voilà. On pourrait partager... J'ai prévu également. Moi, je savais qu'il y avait du chocolat, moi j'ai prévu du miel. Bon, ça, c'est c'est vous. Mon capitaine, Merci, monsieur le on va parler de toutes les équipes. Merci. Pardon. de cheville. J'avais eu l'info par le colonel. Avec le rucher. Merci. Le colonel, le capitaine. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, attendez, madame. Ah, vous l'avez eu. Merci monsieur le maire. Contrairement en prenant votre thé le matin ou votre café. Oui, c'est Ah oui, c'est vrai. C'est du miel de chevigny. Moi, je prends mon déjeuner, avec la journée. N'appréciez pas notre quotidien, c'est génial. Non, ça vient pas. Donc, des équipes, une côte qui est... Vous me direz si c'est du jaune miel ou si on a encore des graines. Ça n'a pas prévu pour c'est vrai qu'il y a des collectivités qui font leur miel maintenant. Ah oui. Sur la j'ai été pour installer et qui va mettre il a mis en place en 2020. Donc, on a aussi une partie de la récolte. Merci. On a des outils pour l'université. C'est d'habitude. Ouais, pas 100% c'est pour les éclats. Pour la management, c'est des éclats. Par rapport au volume, ça permet de même sur la partie des pare-balles, il y a presque. Sur la partie des pare-balles, il reste assez restreint sur l'ouverture. Oui, parce que c'est partie. On a un petit peu les plans, les plaques de production. On n'a que cette partie-là. Après, nous, le but, c'est pas qu'on soit exposé, c'est d'être sous la protection de la police pour pouvoir avancer et d'être protégé un petit peu si on avait un tireur embusqué qui est jusqu'à 1 km ou plus. En espérant que le 14 juillet, un petit par l'appréhension indéniablement, puisque c'est la partie de nos missions quotidiennes. C'est sûr que c'est un équipement avec lequel il faut se familiariser. Ah, bien sûr, on intervient dans des climats, si c'est Et l'an dernier, Catherine nous avait fait un défilé à Chevigny. Et c'était la directeur de cabinet de Samson qui était présent. Et on a fait un défilé, alors c'était un mélange entre un défilé militaire et le défilé des Jeux Olympiques, parce qu'il y avait des associations, et ça permet de faire venir des enfants et leurs parents à une cérémonie pour le 14 juillet, la promotion des valeurs républicaines. Et donc on avait 200-300 personnes. Donc, c'est bien, ça attire les parents. Et puis, parce que si on n'arrive pas à renouveler et à attirer les gens, en fait, nos cérémonies, on fait beaucoup de chance. Il faut les renouveler, je partage. Donc si on arrive à avoir un contexte sanitaire qui nous permet de nous rassembler, en tout cas, je serais ravi de vous accueillir. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que à Chevigny, dans la rue principale, on a un défilé. Et on a lancé l'idée un peu folle. Il y a Catherine qui a fait un truc incroyable. Non, on l'a pas, parce que c'est pas du tout individuel. Ça fait un peu mégalo de dire, à Chevigny, on fait un défilé. Mais au final, les gens étaient très très fiers. Il y avait les pompiers, les gendarmes, les militaires. Ça valorise ceux qui passent. Exactement. Monsieur Audi, non, le panier 2020.
les cérémonies au monument organisées. Dans les trois, aujourd'hui, ça manque pour la population. Vous savez qu'ils sont partis. Et puis aussi, c'est le moment de rassemblement. Non, ils étaient sur... Moi, je trouve que C'est vrai que 3 fois dans l'année, c'est réuni. Ils sont revenus sur le parti. C'est des choses qui sont marquantes. ça nous manque à tous. hein. Ah oui, Parce que le fait que les Je crois que vous m'appeliez, pardon. de l'État ne peuvent pas de la même façon rencontrer les élus, les maires, il n'y a plus de réunions, on se voit plus, on se contacte plus. Tout ça perturbe la vie. Ah oui, complètement. La complique. Ah oui, c'est vrai. La République a besoin d'échanges. Moi, quand j'allais voir que des anciens, Et c'est vrai que c'est la Oui, aussi, alors j'arrive des fois, Partage, Et la reconnaissance, mais bah oui, ah bah oui. plus que ça va nous manquer. et ça, bon, discussion des choses, On va se rattraper les énergies. mais ça, j'espère déjà que, allez, 14 juillet, qu'on sera quand même sorti. On va l'espérer que le 14 juillet, J'espère. De permanence ce soir? Vous voulez pas porter permanence? Oui. C'est moi qui suis de permanence. Mais retrouver on va peut-être nous laisser. Écoutez, si vous avez reçu encore un... Nous allons chez, je crois que la prochaine étape, C'est les sentinelles, oui, on va voir les militaires de Sentinelle. place de la République. Vous avez un programme chargé, à mon avis. Oui, oui, il y a un programme. C'est le programme que fait habituellement le 31 décembre. Je me coule dans Mais c'est une bonne chose. Bah, en fait, oui, parce que en fait, c'est un binôme généralement, Bah, ville de Dijon, préfecture. mais c'est vrai que c'est souvent moi. Je crois que ça a toujours été que moi. Oui, Dira monsieur le depuis maire. que j'assume mes fonctions, là, on se voit à chaque fois. c'est ça le premier Avec un point, grand c'est de faire plaisir. une mission compliquée. Oh, ça va, il y a plus compliqué. Ouais, je pense, je pense. Non, puis là au moins t'es sûr que tu rates pas une grande soirée de réveillon, etc. Oui, voilà. Cette année, bien qu'après les réveillons, De toute façon, j'ai jamais. Puis En tout bon, cas, j'ai jamais fêté. Enfin, il n'y a pas que la fête le 31 décembre. hein. plus léger. Non, non. Moi, des fois, ça me fait tout beau, je m'en prends encore un an. Non, je regarde Olivier parce qu'on était au lycée ensemble. Oui. Alors, ça fait- On est en classe ensemble. on était en classe ensemble. Et, voilà. Mais ça remonte on rit, déjà. Bah oui, c'est ce que je dis. Ça ne rajeunira personne. N'abordez pas ce sujet. Il y a trop de témoins. Très bien, bon, on Bien. va vous laisser. Allez, écoutez, Monsieur le merci Président, madame Nicolas de Nel, l'histoire. Monsieur le maire, Continuez bien votre parcours. merci beaucoup, messieurs, les préfets. Monsieur le préfet. Merci à vous, Luc, à bientôt. Bah oui. Oui, normalement, c'est Essayons de tenir Cette saison commencée. ensemble. Oui, avec les Parce que aujourd'hui, on ressent quand même certains de nos administrés quand on est fait tendance choisir un petit peu à J'ai essayé de quand trouver ils entendent les médias qui parlent d'une troisième vague, alors là, il y en a certains qui ont le réflexe, ah bah surtout pas, c'est pas possible, etc. Et c'est vrai que les gens commencent effectivement à baisser du moral. Ah oui, absolument. Ah oui, petit à petit, ça pèse. Surtout que c'est quand même pas des confinements qui ont duré quelques jours. Ah non. Ça a été quand même long. Il y a eu cette période quand même d'été qui s'est relativement pas trop mal passée. Mais c'est vrai que là... Là, le deuxième, on l'a. Ouais, mais ça coïncide aussi aux fêtes familiales, je trouve. Pour beaucoup, c'est Il y a ça compliqué aussi. parce que c'est aussi, on voit la famille qui est dans un autre département, etc. Et là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu leur famille, leurs petits-enfants, etc. Maintenant, parce que l'essentiel des personnes que je connais, moi, je respecte. Noël, c'était, allez, c'est pas 6, c'est 8, enfin, globalement, l'esprit est là quand même. Et bien, pour beaucoup, c'est quand même Noël, c'est une respiration. On voit les enfants, les petits-enfants. Bon, c'est festif, on voit les personnes qu'on ne voit pas d'habitude. Et là, c'est une année qui va compter double, c'est-à-dire. Oui. Donc, bon. On disait pour les plus jeunes, c'est pour Oui, les adolescents, pour les pour les ados, jeunes adultes. Jeunes adultes, c'est difficile encore. Ah ben, On va devoir y aller. Oui. Je suis désolé. Oui, monsieur les